Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Roxane. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est un peu différent l'image aujourd'hui, l'angle c'est plus vers l'avant. J'ai une nouvelle caméra, donc aujourd'hui c'est un peu un test, savoir comment, où m'enligner avec ça. C'est sûr que dans les prochaines vidéos, il va toujours avoir des changements jusqu'à temps que je connaisse mieux ma caméra puis je sache mieux où m'enligner. Aussi, je vais pouvoir faire finalement des montages vidéo sur ordinateur. Donc, éventuellement, mes vidéos vont être plus concis. Il y aura moins de temps perdu, etc. Donc, je suis vraiment contente de vous annoncer ça aujourd'hui. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, j'ai le goût de faire, dans le fond, la suite de ma Makeup Collection. Dans le fond, la dernière vidéo, je vous ai fait un top 8 des palettes que j'ai essayées en 2021. Et donc, aujourd'hui, c'est une vidéo des palettes qui ont survécu dans ma collection à 2021. Donc, je vais commencer avec la seule palette de Jeffree Star que j'ai officiellement gardée dans ma collection. Donc, c'est la Blood Shaker. Si vous ne l'avez jamais vue, ça ressemble à ça. Donc, ça vient comme ça. Et voilà à quoi ça ressemble. Pourquoi c'est la seule palette de Jeffree Star que j'ai gardée? Je vous dirais la plus grosse raison, c'est parce qu'il y a un mât blanc. Puis j'ai vendu ma Riviera palette d'Anastasia Beverly Hills, puis c'était la seule autre palette que j'avais vraiment un vrai blanc mat dans une palette, et je trouve ça super pratique. Et aussi, éventuellement, je trouve qu'il y a beaucoup de tons neutres que j'ai pas nécessairement dans d'autres palettes. Donc, je me dis, si un jour je fais des make-up sur quelqu'un, ça peut être une palette vraiment nice à avoir dans ma collection. Donc, pour l'instant, elle est sauvée. Je peux peut-être vous montrer les autres palettes de Jeffree Star que j'ai encore dans ma collection, mais qui je les compte pas vraiment parce que je les ai mis en vente, mais pour l'instant j'ai pas eu vraiment preneur. J'ai réussi à vendre ma Jawbreaker, donc comme je vous ai dit, j'ai vendu aussi une Anastasia Beverly Hills. J'ai vendu ma Morphe qui était en collaboration avec Jeffree Star, et je me suis débarrassée aussi d'une Milani, je me suis débarrassée d'une Too Faced. Donc petit à petit, j'ai fait un peu le ménage dans ma collection. Donc, il me reste la Mini Controversy qui était en collaboration avec Shane Dawson. Ça ressemble à ceci. Pourquoi je ne l'ai pas gardé? Mais c'est pas une color story que je vais vraiment souvent vers. Les bleus, j'en ai pas mal, beaucoup dans ma collection. Puis un peu aussi avec ce qui s'est su cette année, Jeffree Star c'est un peu controversé, donc j'ai moins le goût de faire des vidéos dessus ou de le taguer sur Instagram. Donc voilà pourquoi je les garde non officiellement dans ma collection, parce que si jamais je donne des cours de make-up et la personne veut que je lui montre comment utiliser la palette et à la fin elle veut l'acheter, ben elle va pouvoir partir avec, ça se désinfecte super bien, tout ça. Donc voilà. J'ai aussi la Conspiracy. Donc, elle ressemble à ceci. Elle est vraiment cool quand même. Là. Il y a des couleurs vraiment spéciales cachées dans cette palette-là. Pourquoi je la garde pas? Je trouve justement que la colosserie est vraiment random. Là. C'est pas une que j'ai vraiment trippé à retourner, puis à retourner vers cette palette-là. Donc voilà pourquoi je la mets en vente. Celle que j'ai hésité un peu, c'est peut-être la Bloodlust, parce que si vous me connaissez, vous savez que le mauve, c'est vraiment une de mes couleurs préférées. Mais plus je la regarde, puis plus que je trouve que c'est vraiment une palette plus vers les roses en fait. Donc voilà, puis Jeffree Star a vraiment quand même une super bonne formule, mais on dirait plus que j'ai découvert d'autres compagnies, plus que je l'ai délaissée. Donc je vous dirais que dans le fond, c'est la première compagnie que j'ai découvert. Puis là, j'étais comme, ah mon dieu, il me faut des verts, il me faut des mauves, il me faut des ci, des ça. Fait que j'ai comme tout acheté les palettes. Puis après ça, j'ai comme voulu essayer d'autres compagnies. J'ai regardé des vidéos de d'autres YouTubers. Donc, je suis tombée sur d'autres palettes, d'autres compagnies que finalement, j'ai eu des coups de cœur après. Donc, je pourrais vous dire peut-être la palette que j'ai moins utilisée cette année dans ma collection, mais que j'aime quand même. C'est la Rust palette de Melt. Vous ne serez pas étonné de pourquoi que c'est ma moins utilisée dans ma collection. En fait, c'est juste parce qu'elle est vraiment très très neutre. Mais tu sais, dans le fond, c'est ma palette staple dans ma collection. Si je veux faire quelque chose de neutre et tout ça, ben je vais vers cette palette-là. Donc, super belle. Le seul point un peu négatif, c'est qu'il y a beaucoup de fallout dans les eyeshadows de Melt, pour les mâts surtout.
Je pourrais peut-être faire une coupe de swatches de mes couleurs préférées dans les palettes à partir de celle-là. Donc peut-être Tarnish et Redux. Donc voilà. Il y a des shimmers très cool. Redux, c'est parce qu'il y a comme un shift rose à l'intérieur, donc ça fait vraiment spécial. Donc voilà pour ma palette neutre dans ma collection. Ensuite, je pourrais vous dire probablement, étonnamment, la palette que j'ai peut-être moins utilisée cette année, qui avait fini l'année passée dans mon top numéro 1. C'est la Cake palette de Glamlite Cosmetics. Donc, si vous n'avez jamais vu, les palettes de Glamlite sont pas mal toutes sur le thème de la bouffe. Donc, elle vient dans le petit four, vraiment cute. Vous l'ouvrez et c'est un gros gâteau. Donc, voilà à quoi ça ressemble. La formule de Glamlite, je l'aime vraiment beaucoup. Super facile à utiliser. C'est vraiment une de mes formules préférées dans ma collection. Pourquoi c'est celle que j'ai moins utilisée, on dirait peut-être parce que j'ai découvert d'autres formules, d'autres couleurs que j'aime mieux, comme la Kaleidos cette année. Et aussi, étonnamment, celle que j'avais cotée en 3e position l'année passée, elle a surpassé celle-là pour moi cette année. Donc, je peux peut-être faire 2 swatches de celle-là aussi. Donc, on va faire banane et guava. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment plus populaire, je pense, dans la formule de Glamlite, c'est vraiment les métalliques qui sont super intenses, sparkly. Donc, voilà. Je l'aime vraiment beaucoup, donc ça va rester dans ma collection encore cette année. Ensuite, peut-être ceux que j'utilise un peu moins, c'est mes palettes de Odin's Eyes. Dans mon dernier vidéo, je vous ai dit que cette année, j'avais acquis la Freya Diva palette. Donc, l'année passée, j'ai acheté toute la collection Alvato. Donc, je pourrais vous dire que ceux que j'utilise moins, c'est peut-être les mini palettes. Donc, j'ai la Mini Ocean, qui ressemble à ceci. Ce que je pourrais vous dire peut-être, c'est que si c'était à refaire, peut-être que j'aurais pas acheté toute la collection au complet. Vous allez comprendre parce que je trouve qu'il y a un peu de la répétition dans les 4 palettes. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de brun, beaucoup de bleu. C'est pas nécessairement tout, il n'y aura pas de repeat. Ça sera pas le même ton de bleu, ça sera pas le même brun, etc. Mais je trouve qu'ils ont quand même un peu abusé des mêmes couleurs. Donc, je vais peut-être swatcher les 2 couleurs du milieu. Et voilà. C'est aussi fait que la panne du milieu qui est splittée en 2, vous pouvez les swatcher un par-dessus l'autre, les mettre sur les yeux un par-dessus l'autre pour que ça fasse une nouvelle couleur ensemble. Donc voilà. C'est des shammers vraiment sparkly. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé dans le fond de la compagnie Odin's Eyes, c'est que ça fait vraiment féerique. Donc ensuite, j'ai la Mini Forest. Je vous dirais... non, c'est pas celle-là. Donc celle-là est quand même vraiment spéciale. Mais il y a encore du bleu puis du turquoise. Puis pour moi, genre la forêt, je m'aurais peut-être un peu éloignée du bleu. Mais bon, c'est leur choix. Donc je vais peut-être swatcher le gold. Puis le petit vert ici. Donc, voilà. Encore là, je vous dirais probablement que Odin's Eyes, ils sont connus vraiment pour leurs shimmers qui sont vraiment pleins de sparkles. Et celle que je vous dirais qui est peut-être un peu plus unique que les autres, c'est la Mini Sky. Encore là, il y a le brun ici puis tout ça, mais qu'est-ce que je vous dirais qui est peut-être un peu plus unique là, c'est que c'est plus les roses et les mauves qui sont mis de l'avant. Donc, je vous dirais, c'est peut-être elle que je trouve qui est un peu plus unique. Donc, je vais faire 2 swatches de ceux-là. Donc, voilà. Je regrette pas pour autant de les avoir achetés, mais c'est ça, je pense que j'aurais pu me contenter peut-être de la plus grosse palette,
puis de la Mini Sky probablement. Donc voilà, elle va tout pour finir la collection. Donc les beaux pastels, il y a des pressed glitter à l'intérieur. Après cette palette-là, la compagnie elle a pris un peu les idées des gens, puis ont décidé de ne plus faire de pressed glitter. Donc je sais que ça a vraiment été apprécié. C'est ça, ils ont vraiment arrêté d'en faire dans leur palette. Mais tu sais, moi, je vais aller chercher des fois quand je fais des thèmes dans mon groupe de make-up puis que je vais avoir quelque chose de spécial, je vais les chercher. Encore là, je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions de bleu, de vert. Mais voilà, je vous dirais probablement que c'est la grosse palette que j'aime le plus dans cette collection-là. Donc, je vais swatcher Crystal, puis je vais swatcher Green Elves. Ici. Donc voilà, c'est une petite palette vraiment fun, dans le fond, pour l'été. Donc ensuite, la dernière palette que j'ai dans ma collection, c'est celle qui a détrôné la Cake Palette cette année. Donc c'est la Ice Cream Dream palette de Glamlight, donc qui vient dans le petit camion de crème glacée. Et voilà la palette avec le gros cornet de crème glacée. Donc voilà, ça ressemble à ceci. Pourquoi ça l'a détrôné? Je dirais peut-être que, bon, comme je disais, avant de manquer de batterie, la palette qui a surpassé cette année, c'est vraiment la Ice Cream Dream palette. Donc pourquoi ça l'a surpassé? Je dirais, j'ai découvert un peu mon amour plus pour les pastels, que c'est un peu plus, dans le fond, passe-partout pour le travail. Puis il y a quand même des pop flash dans la palette, donc ça se mixe bien pastel et avec un petit pop de flash. Donc vous pouvez voir aussi que je l'ai beaucoup utilisé parce que j'ai quand même beaucoup de dents et j'ai aussi une panne dans la French Vanilla. Donc voilà, peut-être ma palette dans les plus anciennes que j'ai utilisées le plus cette année. Mes deux shimmers préférés, c'est Cotton Candy puis Birthday Cake. Donc, les montrer ici. Donc voilà, ça va être tout pour mon vidéo de mes palettes qui ont survécu à ma collection en 2021. Donc si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis dans le fond, ben, on se revoit en 2022 avec des meilleures vidéos, j'espère, une meilleure qualité, puis probablement être capable d'éditer mieux. Donc voilà, on s'essaye, puis on va voir ce que ça donne. Donc merci, bye!